soyez la bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette seconde partie de Tout du Sport, toujours dans ce bilan des états des lieux des sports au Togo, accompagné de Madame Falila Touan Dogo et également de Imam Théorie. Monsieur, Madame, on évoquait à l'instant la question de détection, vous l'avez évoqué, vous avez une palette large en ce qui concerne le territoire, mais ces athlètes, que deviennent-ils finalement? Quand ils reviennent, sont imprégnés et tout, après ils rentrent dans un club, et comment ça se fait? Je parle de la détection sauvage. Les clubs, merci. Les clubs ont des entraîneurs et donc nous les mettons automatiquement dans les clubs proches géographiquement de leur lieu de résidence et de faire suivre ces athlètes. Parfois même c'est les coachs qui les récupèrent et pour faire le travail. Et pour faire le travail de suivi technique approprié à l'athlète pour pouvoir le faire éclore. Et donc ces athlètes, quand ils sont dans les clubs, ils font des mini-compétitions au niveau interclub et petit à petit ils évoluent au championnat national et s'ils sont bons, on les envoie dans des compétitions internationales. Donc c'est comme ça que nous le faisons, mais tous n'arrivent pas. Mais quand on fait les détections comme ça, et petit à petit certains suivent, mais d'autres sortent du lot. Et nous en avons beaucoup comme ça qui sortent du lot. Président, la détection, on sait que les chevaux, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas comme l'athlétisme où je peux venir faire un saut et courir éventuellement avec les chevaux, c'est extrêmement compliqué. On ne fait pas un saut. Comment ça se fait? Comment ça se fait au niveau de la... C'est technique. Oui, tout à fait. Comment ça se fait au niveau de la détection, au niveau de votre fédération? Bien sûr, au niveau de notre fédération, comme vient de le dire madame, effectivement, et un jockey, quand on parle d'un jockey, c'est un cavalier qui fait des courses de chevaux. Donc un jockey qui doit courir, qui veut courir avec son cheval, doit faire du sport. Il ne doit pas être plus gros, il ne doit pas être très en forme, il doit être un peu svelte. Vous allez voir les... Pas trop géant. Pas trop géant. Apparemment, si vous voyez dans les télés, les courses de chevaux, les jockeys sont toujours sveltes. Et ils n'ont pas de poids pour quand même faciliter la tâche au cheval de bien galoper. Donc je peux dire qu'au-delà de là, nous avons commencé des courses de chevaux depuis Sokodé, Tchamba, dans les régions. Et à part ça, nous avons un championnat en cours pour détecter quand même les bons cavaliers pour des futures activités sur le plan international. Je peux dire, dans 1 ou 2 semaines, nous allons commencer les championnats nationaux de horseball que vous avez montré tout à l'heure à la télé. Donc, ça va quand même regrouper 15 clubs de Lomé en 5C. Et de là, nous allons quand même détecter les bons cavaliers, l'équipe et vainqueur. C'est là qui montre les bons cavaliers qui pourront défendre la couleur de notre parti dans les compétitions internationales. On a loué la résilience des athlètes, que ce soit dans votre sport ou celui de madame. On a évoqué beaucoup de choses, des défis. Tout de suite, si vous donnez la possibilité de réaliser un seul grand chantier de votre discipline demain matin, par exemple, quel chantier choisirez-vous? Le chantier que nous allons choisir, c'est d'avoir un hippodrome. Parce que sans un hippodrome, on ne peut pas faire des entraînements, on ne peut pas courir avec le chevaux. C'est bien vrai que nous avons une grande plage de la frontière du Bénin jusqu'à la frontière du Ghana, où les cavaliers essaient de longer leurs chevaux. Mais sur le plan international, vous allez voir que les courses des chevaux qu'on fait sur le plan international n'est pas linéaire, c'est circulaire. Donc notre problème, c'est d'avoir un hippodrome. Et je peux dire que nous avons trouvé un espace, mais c'est comment l'aménager. Donc la distance, c'est-à-dire d'une frontière à une autre, n'est pas adéquate forcément dans les compétitions internationales, c'est ça? Non, je peux dire qu'il faut des courses circulaires. Il y a des obstacles. Bien sûr, des courses circulaires pour quand même montrer, pour quand même détecter des bons talents avec les cavaliers et les chevaux. Exactement. Madame, la question est à vous aussi. On sait que l'athlétisme ne souffre pas vraiment de problèmes aussi structurels que les autres sports, mais si vous avez un vœu à faire,
Justement, moi aussi, mon vœu, c'est d'avoir une bonne piste d'athlétisme avec tout ce qui va avec en termes informatiques, un stade avec des projecteurs où les athlètes peuvent voir leurs courses avec des appareils, des chronomètres adéquats, avec des anomètres, avec tout ce qui va avec pour pouvoir faire une compétition de haut niveau. Donc moi aussi, c'est mon vœu. C'est le vœu. On sait qu'il y a trop de défis dans toutes les fédérations. On sait que les défis sont énormes et on est en train de les résoudre petit à petit. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il n'y a pas assez de sponsors? Et sinon, si la réponse doit venir des sponsors, comment vous faites justement pour trouver ces sponsors éventuellement? C'est vrai qu'au Togo, c'est beaucoup difficile. Et l'État ne peut pas tout faire à lui seul. L'État fait énormément pour les fédérations. Et ça, on doit reconnaître que c'est grâce à l'État que nous arrivons à faire à sortir déjà, à répondre à des compétitions internationales, à faire nos championnats nationaux, à faire certaines activités. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais on ne peut pas demander tout à l'État. Ce qui nous vient par rapport au problème des sponsors. Nous ne comprenons pas pourquoi. J'ai l'impression que le sponsoring au Togo, il y a un blocage. Et je pense que l'État est en train de faire un travail dessus pour pouvoir libérer ce côté-là. Parce que c'est vrai que nous aussi, au niveau des fédérations, nous devons savoir aussi comment marketer notre travail. Mais si nous n'avons pas assez de visibilité non plus par rapport à tout ce que nous faisons, les sponsors aussi ne viendront pas. Mais nous avons certains sponsors qui viennent. Mais ce qu'il nous faut, c'est de vraiment signer de grands partenariats avec des grandes sociétés qui peuvent parrainer nos athlètes promoteurs, qui peuvent amener des médailles rapidement, ou bien parrainer des jeunes promoteurs qui vont les suivre sur un certain moment, parce que tant que nous n'avons pas ces genres de sponsoring pour nous aider à suivre nos athlètes, nous serons toujours derrière. Donc le problème est circulaire, comme on dit. Nous avons besoin effectivement de moyens. Pour le moment, c'est l'État qui nous le donne, mais nous avons besoin aussi des sponsors, des partenaires qui vont nous aider pour que nous puissions avoir suffisamment de quoi évoluer avec. Mais il faut dire que si nous avons les moyens, vraiment, avec le peu que nous avons, nous arrivons à sortir des bons athlètes et à avoir des médailles à l'international. Mais si nous avons les moyens, vous allez voir ce qui va se passer au Togo ici. D'accord, on espère vraiment qui de droit puisse écouter votre plaidoyer, justement que les sponsors viennent pour aussi encore plus le niveau de l'athlétisme au Togo. En théorie, c'est vrai, la question elle est fondamentale et puis elle est, on va dire, un peu partout, la question de financement, surtout des sponsors. Bien sûr. On va y arriver ou comment ça va se faire? Le nœud de tout problème, c'est les moyens, comme on vient de le dire, c'est les moyens. Je peux dire que nous, depuis la création de notre fédération, à part la subvention de l'État, je peux dire on n'a pas de sponsor. Bon, ça, il faut revoir. On continue par plaidoyer auprès des sponsors pour qu'ils puissent nous soutenir. Parce que sans les moyens, on ne peut pas arriver. Je peux dire, regardez, aujourd'hui, malgré nos, je ne vais pas dire maigres moyens, mais on essaie de faire nos efforts pour que ça puisse avancer. Je peux dire, regardez le Bénin, le Nigeria, bon nombre de pays, ils sont en avant. Ils sont en avant. Qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est de plaidoyer pour que ça puisse marcher. Sinon, nous félicitons quand même les autorités, le gouvernement, les moyens qu'ils nous octroient. Ça nous aide à faire des déplacements. Bon, sur le plan international, on voyage, on va peut-être, par exemple, au Maroc, dans des pays où le sport est développé. Je peux dire qu'avec eux aussi leur soutien, avec eux aussi les formations que nous faisons, ça peut quand même faire développer. Mais le nœud du problème, c'est les moyens. C'est les moyens. Vraiment, si nous avons plus de moyens,
et on ira plus loin. Ça, c'est sûr, hein, c'est sûr. Alors, madame, en début d'émission, nous avons évoqué tout ce qui a été fait en termes de bons dans les sports. Voilà, quel bilan tirez-vous aujourd'hui des dernières compétitions nationales et internationales auxquelles vous avez participé? Le bilan global de cette année? Moi, personnellement, le bilan est bon en termes général, en termes du fait que beaucoup d'athlètes ont énormément amélioré leur performance, énormément. Et si nous voyons les performances de certains de nos athlètes, je n'ose pas citer pour que j'en oublie d'autres. Et il y a certains qui vraiment se rapprochent des minima réclamés au niveau international. Mais ce qu'il leur faut, c'est qu'il faut beaucoup de compétitions sous les pieds. Nous étions au championnat d'Afrique. C'est vrai que nous n'avons pas eu de médaille, mais quasiment tous les athlètes étaient finalistes. Donc, ils sont classés meilleurs, ils sont classés finalistes africains. C'est-à-dire certains qui ont eu la 5e place, la 6e place africaine. Donc, c'est des 6e africains, des 5e africains. On n'a pas amené de médaille, mais ils ont eu une bonne... ils ont été bien positionnés. Mais ce qu'il faut garder, c'est qu'ils ont beaucoup amélioré leur performance. D'autant plus qu'après, il y a d'autres qui sont allés au Grand Prix de Douala. Il y a Faiza qui elle a remporté la médaille d'argent, puisque le Grand Prix, c'est un prix international aussi. Et il faut dire que juste avant aussi, ils étaient justement aux Jeux islamiques, juste l'année dernière, où on a eu 2 médailles aussi au niveau des Jeux islamiques. Actuellement, ils sont à j'ai deux en France actuellement qui font des compétitions au niveau Europe et qui rapportent aussi des médailles. Jusque-là, il y a Meda, il y a Faiza qui améliore les performances au fur et à mesure. Et puis, il y a d'autres aussi au niveau aux États-Unis et tout. Il y en a aussi ici, Ouagbati et Konou, qui sont très bien. Et maintenant, nous attendons, ils doivent aller aux Jeux de Commonwealth, là, à la fin de ce mois. Et ils sont en train de se préparer à l'ensemblement. Nous avons 5 athlètes qui doivent y participer, voilà, représenter le Togo. Donc, il faut dire qu'un travail à l'ensemble est en train de faire pour que, Inch'Allah, nous puissions avoir déjà le minimum pour aller aux Jeux Olympiques de Los Angeles. En 2028, ça. Exactement. Et en tout temps aussi, n'oublions pas les jeunes, parce que nous avons des jeunes qui participent aussi aux JOJ de Dakar en octobre, là. Donc, on les prépare également. Actuellement, rien que cette semaine, comme je vous dis, ma semaine est très dense, nous avons le championnat de la région 2 et de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le championnat que nous faisons chaque année. Cette année, c'est à Dakar et c'est pour les jeunes, c'est-à-dire la catégorie qui doivent aller au JOJ. Mais nous, au niveau de l'Afrique de l'Est, nous les préparons déjà. Donc, il y a des athlètes togolais qui vont représenter le Togo, justement, à cette compétition et qui sont déjà inscrits, qui sont supposés être au JOJ. Donc, on les prépare déjà pour ça. Donc, nous avons nos athlètes à Dakar actuellement. Et au même moment, nous faisons la course sur route ce week-end. Et juste après, nous avons la formation aussi de Kid Athletics à Sotoubois avec l'animation Kid Athletics. Donc, tout cela qui fait que nous avons quand même beaucoup de potentiel. Et avec tout ce travail, avec toutes les compétitions qui sont à venir, nous espérons avoir quelque chose. Plus de compétitions, plus d'athlètes, voilà, nous espérons avoir des médailles, de résultats cette année. Voilà, c'est ça. Yvan Théory, au niveau de José, qu'est-ce que le programme cette année? Le programme en tant que tel, je peux dire, à part le mois surpassé, on était au Festival international à Parakou. Où le Togo a remporté le premier prix. Et nous
nous avons organisé un festival international de chevaux à Tchamba, au nord. Et par ça, je peux dire que nous avons une formation en vue dans 2 mois. Et dans 1 semaine, je peux dire que les championnats nationaux vont débuter, vont commencer, le championnat national de horseball. Bon, comme chaque année, nous organisons les matchs de horseball. Ça commence la semaine prochaine. Je peux dire que nous sommes aussi invités au Maroc pour le championnat d'Afrique, la course en championnat d'Afrique qui se fait en octobre. Oui. Donc on a eu l'invitation, plaît à Dieu. Nous avons deux meilleurs cavaliers qui vont participer. Je peux dire que l'un a participé l'année passée au Maroc, qui a vraiment fait un bon spectacle lors du Salon du Cheval. Donc je pense que c'est lui et un des meilleurs cavaliers du Togo qui vont représenter le Togo, je pense, en octobre. Et après ça, en décembre, nous avons une grande course de chevaux à Lomé, parce que nous organisons chaque année des courses de chevaux dans toutes les régions où il y a de motivation, plus d'équitation, je peux dire à Sokodé, à Tchamba et à Lomé. Donc les autres villes, il y en a, mais ce n'est pas que ça n'en manque pas, mais le fait d'organiser, le fait de déplacer les chevaux, ce n'est pas des petits moyens. Il faut vraiment des grands camions, il faut vraiment des moyens pour déplacer les chevaux et pour organiser une compétition de course de chevaux. Vraiment, c'est des moyens qu'il faut vraiment mettre pour déplacer ces chevaux. Tout à fait. Et madame, avant de conclure, quelle est votre vision pour l'athlétisme dans les 5 prochaines années à venir? Et quel message, par la même, souhaitez-vous adresser à tous ces jeunes qui rêvent de suivre cette voie? J'ai une vision optimiste. L'athlétisme est en plein essor. Donc la vision, c'est d'avoir des champions d'Afrique, des champions mondiaux, des champions olympiques. Pourquoi pas? Oui, donc, naturellement. On va y arriver. C'est pour ça que nous y travaillons inlassablement, mais aussi d'avoir beaucoup de viviers, de beaucoup d'athlètes qui prennent la relève des jeunes athlètes, d'avoir beaucoup d'engouement au niveau de l'athlétisme. Mais la vision aussi, c'est de mieux, c'est d'avoir une bonne gouvernance, une meilleure structuration du sport et d'avoir des financements pour que tout cela se mette en place. Maintenant, mon mot de fin, c'est de dire au prime abord aux athlètes de croire en eux, de croire en leurs rêves. Parce que s'ils le font, s'ils réussissent tout ce qu'ils font pour qu'ils puissent avoir de bonnes performances, c'est pour eux d'abord, pour leur vie. Ça leur permet d'être résilients. Mais au-delà de tout, le Togo va en profiter. Et ça aussi, il faut aussi l'engouement patriotique par rapport à tout le travail qu'ils font. Et de deux, oui, allez-y. nous tenons à remercier tous les staffs, disons que tous ceux qui travaillent, les parents, les coachs, les officiels techniques, le staff des bureaux exécutifs de toutes les ligues de la fédération, tous ceux qui travaillent inlassablement pour la progression de l'athlétisme au niveau de la fédération. Maintenant, le mot de fin vraiment, c'est pour le gouvernement et à travers le ministère des Sports, pour toutes les oreilles d'écoute attentives qu'ils ont à nos problèmes et qu'ils essaient de résoudre en fonction de ce qu'ils peuvent, qu'ils essaient de résoudre. Et ça, nous les remercions beaucoup. Et nous remercions aussi le Comité national olympique qui met en place aussi des formations pour les athlètes. Et à la fin, nous remercions les médias. Les médias, tout le monde, Falila Dogo, on le rappelle, vous êtes présidente, exactement, on est tellement acculé, on le rappelle, vous êtes présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme. Merci d'être passé dans Autour du Sport. C'est un plaisir. En théorie, peut-être pour conclure ça rapidement. Pour conclure, vraiment, je voudrais remercier tous les cavaliers de Lomé en 5C, tous les responsables des clubs et les membres du bureau de la fédération et
le gouvernement aussi. Je voudrais remercier encore une fois le ministère délégué en charge des sports et des loisirs qui aussi essaie de nous écouter à chaque fois qu'on a besoin d'eux, essaie de nous soutenir, et remercier encore le gouvernement togolais et en plus les médias aussi, la presse. Tout à fait. Merci Iman Théory d'être passé dans Autour du sport. On le rappelle, vous êtes président de la Fédération des sports équestres ou des jeux équestres si vous voulez. Merci d'être passé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous justement la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.